C'est demain 30 juin que s'ouvrent à Palimé les états généraux de la presse togolaise et avant l'ouverture de cette tribune d'échange sur le paysage médiatique togolais, les organisateurs et participants ont confié ce dimanche les travaux au Tout-Puissant. Et puis ils sont de retour après avoir marché sur les pas du Christ en Terre Sainte. Eux, ce sont les pèlerins togolais en Israël, édition 2014. C'était les titres de cette édition de nuit. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Tout d'abord, son Excellence Ikililou Douamine, président de l'Union des Comores, de retour de Malabo en Guinée équatoriale, où il a pris part aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a fait une escale technique à Lomé ce dimanche. À sa descente d'avion, il a été reçu à l'aéroport international Nyazingbe et Yadema par le premier ministre Silagoji Aoumé Zounou. Et les deux personnalités ont eu un entretien au salon d'honneur de l'aéroport. Le président comorien et sa délégation ont été ensuite raccompagnés par le premier ministre Aoumé Zounou. Autre actualité c'est ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de Fatima avait dit que une messe a été consacrée à la prière pour le succès des états généraux de la presse togolaise qui auront lieu la semaine prochaine, demain, à Palimé. La ministre de la Communication, Kumealo Anate, et les acteurs de la presse étaient à cette célébration eucharistique dédiée aux Saint-Pierre et Paul qui ont donné leur vie à l'église. Le compte rendu de cette messe avec Essoham Théoutéou. Aucun résultat sans la prière, nous enseigne la Bible. La ministre de la Communication Germaine Anate Kumealo et ses collaborateurs, ainsi que les acteurs de la presse togolaise, sont conscients de cette vérité universelle. Ce qui justifie cette célébration eucharistique consacrée au succès des états généraux de la presse. Ces assises qui s'ouvrent le 30 juillet 2014 à Palimé et ce pour 3 jours sont donc placées sous le sceau du divin créateur qui permettra d'exorciser la presse des maux dont elle souffre et d'ouvrir la voie vers le professionnalisme. La célébration de ce jour est également dédiée à la solennité des saints Paul et Pierre qui ont versé leur sang pour la survie de l'Église. Il faut que la vie de ces grands apôtres Pierre et Paul nous fortifie et nous encourage nous aussi à aller de l'avant pour proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et être fidèle à sa parole, témoigner de sa foi, quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient les épreuves, être intègre dans notre foi de chrétien. Et alors, si nous aurons accompli tout cela, nous pouvons dire comme la première strophe du psaume de ce jour, je bénis le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Dans leurs intentions de prière, les fidèles ont eu une pensée pieuse à l'endroit du chef de l'État, promoteur de la presse togolaise, du gouvernement et des acteurs de la presse dans leur diversité. Faut-il le rappeler, la liberté d'expression et la diversité du paysage médiatique sont des acquis au Togo, acquis reconnus même au-delà des frontières togolaises. Les états généraux vont donc permettre de corriger les maux dont souffre la presse et d'en faire un métier noble, investi de ses prérogatives de quatrième pouvoir. Union de prière pour les états généraux de la presse togolaise également chez les protestants du temple à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le compte rendu avec Rachel Aoukou. Les responsables du ministère de la Communication ont uni leur voix avec les fidèles de l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé pour implorer le Tout-Puissant sur le bon déroulement des activités des États généraux de la presse qui débutent à partir du lundi 30 juin 2014 à l'Infa de Tové. À travers chants et recueillements, ils ont confié la presse togolaise et le pays tout entier au Tout-Puissant.
L'orateur du jour les a exhortés à une vie de pureté et d'humilité pour bénéficier des bontés divines. Et pour la même cause, une prière musulmane a eu lieu le vendredi 27 juin 2014, toujours pour le succès des travaux de ces États généraux. Et après avoir pris part aux offices religieux, la ministre en charge de la communication a donné plus de précisions sur ce grand rendez-vous de la presse de demain. Madame Germaine Komealo Anaté répondait à 13h à Gerson Deveau dans le journal. Nous écoutons. Bonjour. On vous a vu dans les images tout à l'heure à la messe ce matin, vous y êtes allé pour prier également, pour confier donc les intentions, les idées donc, qui sont derrière ces états généraux de la presse togolaise. Simple formalité ou cela s'avère vraiment nécessaire? Ça ne peut pas être une simple formalité. Vous savez que le rendez-vous que nous allons vivre à partir de demain est un rendez-vous unique, pour ne pas dire historique, dont les enjeux et les défis donc, sont majeurs. Et il était important que cette œuvre, qui est vraiment majeure, puisse être confiée au Seigneur. Nous sommes, pour la plupart des Togolais, des croyants, et nous sommes convaincus qu'une œuvre humaine étant parfaite, seule la grâce divine peut nous accompagner et nous permettre d'atteindre les résultats que nous poursuivons. Parce qu'il s'agit ici, en allant à ces états généraux, d'aller dans un esprit apaisé. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être lucide sur les débats qui vont avoir lieu, pour être lucide sur les problèmes, mais surtout pour avoir la sagesse nécessaire d'aborder les différentes problématiques dans la sérénité. Et donc c'est avec foi et conviction que aussi bien les professionnels de la presse, la HAC et le ministère de la Communication ont décidé de mettre ces états généraux sous le regard de Dieu. Et ça commence demain, ces états généraux, c'était longtemps attendu. Est-ce qu'on est suffisamment préparé pour y aller finalement, pour que ça ne soit pas un rendez-vous manqué? Nous n'avons pas droit à l'échec. L'échec n'est pas permis. Et je peux vous dire que les équipes ont travaillé d'arrache-pied et continuent encore de travailler. Nous sommes prêts. Les derniers réglages sont en train d'être faits. À l'heure actuelle, le comité d'organisation, la plupart des membres du comité d'organisation sont déjà sur le terrain pour procéder au dernier réglage. Et nous attendons près de 223 participants. Voilà. Disons, 223 participants. 223 participants. Il y a une association qui risque de ne pas être au rendez-vous, l'association, le patronat de la presse togolaise, qui a annoncé son retrait de ces discussions, estimant que ces préoccupations n'étaient pas prises en compte. Est-ce que ce n'est pas déjà un couac dans l'organisation de ces états généraux? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas un couac, dans la mesure où toutes les organisations de presse avaient leurs délégués dans le comité d'organisation et ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Et c'est vraiment à la dernière minute que ce patronat de presse, togolais de presse, a voulu se retirer sur des malentendus. Nous avons eu de longs échanges, des rencontres d'échanges, et les malentendus ont été levés. Et sachez qu'il n'y a pas que les organisations de presse, de patrons de presse, vous avez également les journalistes eux-mêmes, vous avez les directeurs, les responsables des organes de presse qui seront représentés. Donc il y a des organes de presse appartenant à ce patronat qui seront présents. C'est ce que nous voulons, tous les acteurs, le rôle de tous les acteurs est déterminant, c'est ce que nous leur avons répété et ils nous ont compris. Et donc nous comptons sur la présence de tous. Et il y a d'autres moyens, ils l'ont compris aussi, pour faire parvenir. Nous l'avions souhaité et dit, mais je pense que ça n'avait pas été entendu. Certains l'ont fait, c'est-à-dire les propositions, les recommandations sont préparées par déjà des groupes, les différents groupes de presse qui ont fait parvenir au comité d'organisation leurs suggestions. Ce groupe n'avait pas compris cela, on ne l'avait pas fait, mais ils savent qu'ils peuvent encore le faire. Maintenant et sur place. Donc vous attendez leurs recommandations, bien sûr, vous attendez. Absolument. Tout acteur des médias et toutes les idées sont attendues, les bonnes idées constructives devant nous permettre de moderniser notre environnement médiatique, de régler les problèmes du secteur sont attendues.
que ce soit dans les commissions spécialisées qui sont constituées, que ce soit en plénière, que ce soit dans les autres commissions. Chacun a sa place et aura l'occasion de s'exprimer et d'apporter sa contribution. Au-delà du débat, au-delà des recommandations, des résolutions, qu'entendez-vous, vous, en tant que ministre de la Communication, de ces États généraux sortir des travaux de Palimé? Pour les Togolais, nous connaissons un peu l'historique, le parcours de la presse togolaise, depuis les indépendances, en passant par les années 90, où il y a eu une floraison de presse. Il y a une floraison de presse, donc un pluralisme médiatique est né. Et nous sommes plusieurs décennies après, c'est une étape importante pour regarder ce parcours, faire le bilan et faire un diagnostic lucide, comme je disais tout à l'heure, sur le chemin parcouru et voir tous les problèmes qui méritent d'être réglés, d'être corrigés, de manière à ce que nous puissions avoir une presse moderne et une presse prospère, une presse qui se développe et qui contribue au développement de la nation, une presse en même de mieux informer la population. Donc, l'objectif, comme le titre de rencontre le dit, c'est la professionnalisation, aller vers davantage de professionnalisation. Et c'est ce que le gouvernement souhaite. Et c'est pour cela qu'il a tout mis en œuvre pour accompagner les acteurs des médias vers cette professionnalisation qui passera, nous avons plusieurs objectifs spécifiques, qui passera entre autres par le renforcement managérial des responsables des organisations de presse et des organes de presse. Il faut renforcer la capacité managériale. On doit gérer nos organes de presse comme des entreprises. On doit réfléchir sur les mécanismes de co-régulation. On doit réfléchir également sur comment améliorer les conditions de vie. Ce sont des thèmes sur lesquels vous portez. Les axes, voilà, absolument. Améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, mais aussi améliorer leur sécurité sur le terrain. Alors, il y a d'autres, le statut particulier des journalistes, réfléchir également. Il n'y a pas que les médias privés, les médias publics également sont concernés, chaque domaine ayant des spécificités. Voilà, donc il y a un ensemble donc, de problématiques propres donc, au secteur qui seront abordées tour à tour. Et précisément sur le statut privé, le statut particulier des journalistes, vous en parlez également lors de ces états généraux? Bien entendu, bien entendu. Tous les points qui vous préoccupent seront abordés sans tabou. Là, c'est vraiment le lieu de mettre tout à plat. Carte sur table, c'est le grand déballage, mais pas au sens du désordre. Mettre tout à plat sur la table et discuter pour trouver dans un climat apaisé, j'insiste là-dessus, parce qu'on ne peut rien obtenir dans l'anarchie ou la violence. Donc, discuter sereinement. Et pour cela, nous avons fait appel également à des experts nationaux et internationaux. Voilà, parmi les acteurs qui seront présents, il n'y a pas que les journalistes. Il y a les journalistes, il y a les universitaires, il y a les représentants d'autres ministères. Et nous avons vraiment des experts qui sont professionnels, qui viennent de l'étranger, de l'Afrique comme de l'Europe. Un mot sur le programme avant de vous laisser partir, madame. Ce matin, demain, comment ça va se dérouler? Comment ça va se commencer? Il y aura une cérémonie officielle, présidée par qui? Comment ça commence demain? Alors, vous savez que ce rendez-vous est mis sous le patronage du chef de l'État qui tient vraiment à la réussite de ces états généraux. Et parce que nous souhaitons tous, nous l'avons constaté, chaque fois que nous avons rencontré les partenaires et les acteurs, les journalistes eux-mêmes, nous souhaitons tous un nouveau départ pour la presse togolaise. Et donc c'est le chef de l'État qui, normalement, préside ces états généraux. Et en cas de nécessité, il se fera représenter. Donc il y aura une cérémonie officielle de lancement où nous aurons nos partenaires habituels, les partenaires surtout des Nations Unies, du système des Nations Unies qui ont toujours été à nos côtés et qui le resteront jusqu'à la fin. Ils seront également présents à la cérémonie d'ouverture. Et ce sera vraiment la toute dernière question. Ce rendez-vous intervient à quelques présidentielles de 2015. Vous y attendez vraiment aussi quelque chose pour la presse, pour accompagner le processus? Bien, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec les élections. Le lien, c'est d'abord vraiment que les médias, les acteurs des médias doivent jouer pleinement leur rôle dans le développement social et économique de notre pays. Et ils ne peuvent le faire que si eux-mêmes ils acceptent les mutations qui sont nécessaires en leur sein, que ce soit
par rapport aux pratiques journalistiques, que ce soit aussi par rapport au cadre juridique et institutionnel qui doit être revu, actualisé de manière à ce qu'il soit plus adapté aux besoins et aux mutations du secteur. Et donc, c'est en opérant ces changements au sein de la presse elle-même que je pense que les journalistes pourront développer, comprendre qu'ils ont un rôle à jouer pour leurs concitoyens, mieux les former, mais aussi mieux les informer. Ça veut dire aussi mieux les former, ça veut dire développer l'esprit patriotique qui doit conduire au développement du pays. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces précisions. Je ne sais pas s'il y a encore un aspect important peut-être sur lequel vous voudriez bien insister, qui m'a échappé dans mes questions. Je vais vous laisser partir. Alors, le dernier élément, si je dois insister, c'est que c'est vraiment une affaire de tous. Les états généraux de la presse, c'est un rendez-vous qui concerne aussi bien les citoyens, nos concitoyens, que les médias eux-mêmes ou que les institutions, et que nous avons vraiment besoin de l'appui de tous pour réussir ce pari. Il ne s'agit pas d'aller pour se défouler, mais il s'agit réellement d'aller dans un esprit qui permet de rationaliser les problèmes et de leur trouver une solution. Donc, je lance un appel à tous les participants qui ont reçu les accréditations ou l'invitation à avoir cet esprit-là de construction qui nous permettra effectivement de marquer un nouveau départ pour la presse togolaise. Merci beaucoup. Madame, Les membres de la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique se sont retrouvés en assemblée générale ordinaire hier à Lomé. L'objectif était pour eux de s'imprégner des rapports d'activité de l'exercice 2013 sur la gestion de cette structure. Des précisions avec Albertine Yakin. À l'agenda de la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique, les rapports moraux, financiers et celui du conseil de surveillance sont des documents portés à la connaissance des membres. La loi sur les systèmes financiers décentralisés, nous devons tenir une assemblée générale annuelle pour rendre compte de la gestion de la structure et d'informer nos membres de la gestion qui est faite de leur structure pendant l'année 2013 et de leur dire les perspectives que nous envisageons pour le développement de notre structure en cette année 2014 et les autres années à venir. Au sein du conseil d'administration, les postes des présidents du comité de crédit et du conseil de surveillance sont à pourvoir. Présente depuis 1991 au Togo, la coopérative d'épargne et de crédit des services économiques et financiers a été ouverte à l'administration publique en 1996. Cette structure compte aujourd'hui plus de 4000 membres issus de tous les secteurs de l'administration publique. Éducation à présent, le logiciel Sankoré est une nouvelle trouvaille des autorités en charge de ces secteurs pour permettre aux enseignants d'élaborer leurs différents cours avec facilité et aux élèves d'être plus actifs durant les enseignements. Et pour sa bonne maîtrise, le logiciel Sankoré est présenté au chef d'établissement scolaire de Dapaon et c'est une initiative de l'ENI de cette localité. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Un écran magique où tout peut se faire pour concevoir un cours. Une image de la pratique des classes dans toutes les écoles dans un proche avenir. L'ère de la numérisation des cours avec un nouveau logiciel Sankoré pour une éducation pour tous en Afrique. Les premiers responsables d'établissements scolaires de Dapaon à l'école de cet outil informatique performant pour l'élaboration des cours interactifs entre enseignants et élèves. Une nouvelle méthode pratique qui rassure et anime mieux les classes. Tout changer, nous devons vivre avec notre temps. Donc avec l'avènement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, donc il devient impérieux que les enseignants se familiarisent avec le logiciel Sankoré qui en fait est un logiciel interactif de ressources éducatives. Et donc ce logiciel a été mis à la disposition des enseignants dans la région des Savanes. C'est ce pourquoi nous avons invité les directeurs d'école pour leur faire une présentation, pour leur présenter ce que c'est que le logiciel Sankoré.
Et par après, nous allons passer à la phase de formation des enseignants. Et cette phase est en train d'être programmée, sûrement après le mois d'août. Le dispositif Sankoré constitue un outil novateur d'apprentissage permettant donc aux élèves d'être plus actifs lors des enseignements. Il revient alors à tous les partenaires de l'éducation de s'approprier le logiciel Sankoré qui renferme toutes les informations à l'image d'un ordinateur afin d'améliorer les performances et révolutionner à coup sûr les résultats. Et pour aller à l'école, les élèves et les enfants ont besoin de leur acte de naissance. Et des actes de naissance ont été établis à certains élèves de la localité d'Aloum, dans la préfecture de Doufelgou. C'est une action de l'ONG danoise Bonne Fonden à travers son unité de développement de la localité. Le compte rendu de cette remise des actes de naissance avec Nestor Mozo. Regardez-nous, papa. Ces enfants d'Aloum, dans la préfecture de Doufelgou, disposent désormais du premier document qui leur confère une existence juridique. En principe, chaque enfant qui vient au monde a droit à cette pièce d'identification, mais par ignorance ou négligence, certains parents ne prennent pas la peine de déclarer leurs enfants à l'état civil en vue de l'établissement de leur acte de naissance. L'unité de développement de Tchar, de Bornfonden à Loum, ayant constaté qu'un grand nombre d'enfants de sa zone de couverture n'ont pas d'acte de naissance, elle a entrepris des démarches pour corriger cette situation. Nous avons commencé les activités et après deux mois d'exercice, nous avons constaté un manque cruel d'actes de naissance. Sur ce, il nous fallait des naissances avant de pouvoir enrôler ces enfants. Nous avons entamé les démarches au niveau de la préfecture et du tribunal de Niamtougou pour pouvoir établir les naissances aux enfants et pouvoir continuer les enrôlements afin d'avoir le quota escompté. Selon les dispositions de l'organisation et surtout que nous avions constaté qu'il y en a encore des familles dans la zone dont les enfants n'ont pas d'acte de naissance, nous allons continuer dans cette même lancée pour pouvoir atteindre s'il le faut que tous les enfants de la zone aient une pièce de naissance dans la zone. Pour cette phase, ce sont 589 enfants qui ont été pris en compte dans l'établissement des actes de naissance. À titre symbolique, une remise a été faite. Un calendrier a été établi pour le passage des équipes dans les différents villages du canton d'Aloum afin de donner à tous les autres bénéficiaires leurs documents. Les pèlerins d'Israël sont de retour après un séjour de prière, de méditation et surtout de marche sur les pas de Christ en Terre Sainte. Ils sont arrivés hier après-midi à l'aéroport Niassingbe et Adema. Le compte rendu avec Apollinaire Kadanga et Isidore Koubatine. Ils sont de retour, ces fidèles chrétiens partis en pèlerinage pour 11 jours en Terre Sainte. Dans la prière et la méditation, les pèlerins togolais ont visité le mont Golgotha, le fleuve de Tibériade, la tombe de Jésus-Christ. Bref, ils ont marché dans les pas du Christ. En Israël, on est parti cultiver la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à Apocalypse. On a trouvé, on a touché avec de nos propres mains les traces de Jésus-Christ dont nous parlons. On a touché le Seigneur, on a rencontré face à face le Seigneur. Et on est allé prier aussi pour le Togo. C'est un succès total. Ça fait 4 fois que je suis parti avec mes frères togolais. Mais cette session est spéciale. Pas de querelle, pas de dépravation, pas de fuite, pas de voyoucratie. Et tout est parti comme promis par Dieu sur la Terre Sainte. L'objectif de l'association Togo-Israël Terre Sainte, c'est d'amener tous les Togolais en Israël pour voir, mettre pied sur les pas de Jésus et savoir qui est notre Sauveur. J'invite tous les Togolais à faire de même. Ce que je prie pour qu'on nous fasse, c'est que les Israéliens rabaissent les prix pour que nous puissions aller tous. Parents et amis étaient à l'aéroport international Niassingbe et Adema pour accueillir les pèlerins. 3e édition du genre, ces fidèles ont sans doute bénéficié des grâces. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez. Grâce à la télévision togolaise, je vous souhaite déjà une bonne reprise de travail demain. Au revoir.